Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. Et c'est maintenant. On y va. Pour son premier numéro de la semaine, la Grande Team propose l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Fenerbahçe, la folle rumeur Neymar, ça fait le buzz. Mercato, Evan Guessant doit-il opter pour la continuité? C'est la question au centre des discussions au cours de l'actu. Agréable soirée sportive sur l'A3 en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Voilà, c'est reparti donc pour cette semaine en votre compagnie. 90 minutes de direct chaque soir, du lundi au vendredi. Oui, c'est votre émission La Grande Team avec toujours une question LGT qui nous accompagne. Et ce soir, la question LGT, Mercato, Evan Guessant doit-il opter pour la continuité à Nice? Et bien sûr, pour nous joindre, vous avez la page Facebook de l'A3, toujours. Mais aussi, vous avez le téléphone de l'A3. Le numéro, c'est le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Voilà. Alors, pour ce soir, je serai donc accompagné de Jean-Philippe. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Un peu mieux. Voilà, ça ira. Déjà, bonne fête des pères. Merci beaucoup à vous. José Diati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. Bonne fête des pères, José. Merci à vous. Merci. Et coach Kwadjo Georges, bonsoir. Bonsoir, notre spécial one. Oh, vous êtes aimable. Comment vous allez? Ça va, merci. Bonne fête des pères à vous. Ah, merci, ça me va droit que les enfants ont été heureux. Oh, c'est bien. Allez, et puis bonne fête des pères à tous les hommes, justement, tous les hommes, tous les pères qui nous suivent chaque soir sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Les mères doivent être un peu jalouses à cause de ça, j'ai un chat dans la gorge. Mais ça ira, n'est-ce pas, José Diati? Ça devrait aller. Ah bon? Voilà. Allez, Mercato, Evan Guessant doit-il opter pour la continuité à Nice? C'est la question LGT de ce soir. Et pour nous joindre, le 27 21 59 93 99. La première rubrique, c'est LGT News. On y va. LGT News. Débutons les news avec les activités de la Ligue Abobo Anyama. Karaté, 500 tireurs rendent hommage à Maître Fida. L'Agora d'Abobo a abrité hier dimanche le premier grand championnat de karaté de la Ligue d'Abobo Anyama dans les épreuves de kata et de combat. Ils étaient 500 karatékas à prendre part à ce tournoi dont le trophée porte le nom de Maître Kwaku Fida Norbert Domoto, ceinture noire, 3e dan et président de Côte d'Ivoire Yoseikan. Le public n'a pas boudé son plaisir face à la qualité technique des compétiteurs. Des combats ont tenu en haleine les férus des arts martiaux. On peut citer entre autres le duel entre Kwaku Fiko et Baadei remporté par le pensionnaire du club universitaire d'Abobo ou encore l'affrontement entre Mani Christopher et Silla Mohamed dont le vainqueur n'est autre que le champion de l'UFAC 2. Au terme d'une journée marathon, c'est le Lotus Shotokan Club qui s'est adjugé le trophée Kwaku Fida avec une trentaine de médailles, dont 6 en or. Nous sommes vraiment satisfaits parce que le niveau est vraiment très élevé. Ça augure d'une bonne prestation de tout ce qui s'est passé. Et aussi, ça nous permet de préparer nos athlètes pour les différentes échéances nationales. C'est la toute première édition et nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons continuer de toujours magnifier, honorer nos maîtres qui travaillent d'arrache-pied pour la Ligue. Dans un premier temps, dis merci au directeur technique qui a nourri cette idée et qui a fait en sorte que cette activité voit le jour. Il faut dire qu'associer son image à une activité de cette envergure ne fait que me procurer de la joie. Mais une joie partagée entre les pratiquants d'arts martiaux, parce que c'est grâce à ceux-là que nous avons réussi cette activité. Tennis de table, championnat national par équipe. UDM TT et Sodemi filent en finale. Les demi-finales du championnat national par équipe ont rendu leur verdict samedi dernier à Cocody avec les qualifications en finale de la Sodemi TT et de l'Union Diaspora Marcory. En effet, les deux formations se sont donné le droit de rêver d'un nouveau sacre en battant respectivement le CSTTT 3-0 et HCC 3-1.
Tenant du titre, le club de Marcory défendra sa couronne mercredi prochain, tandis que Sodemi tentera de reconquérir un trophée qui le fuit depuis 2 ans. Pour revenir aux rencontres, il faut dire qu'elles ont été d'un bon niveau. Les acteurs ont en tout cas gratifié le public de belles prouesses, démontrant que le tennis de table fait son petit bonhomme de chemin en Côte d'Ivoire. La finale s'annonce explosive. La Sodemi et l'UDMTT donnent rendez-vous mercredi prochain au mordu du tennis de table. Football à présent, Maracana, Super Division 2025. L'UMAC de Yopougon, sacré champion de Côte d'Ivoire. La cité balnéaire de San Pedro a vibré ce week-end au rythme du Maracana à l'occasion de la phase finale du championnat national de Maracana Trocapeur N1. Une grande première pour la ville qui a été prise d'assaut par les Maracaniers venus des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Repartis en 4 poules sur 3 sites différents, 20 équipes se sont affrontées dans une atmosphère conviviale et compétitive marquée par la présence des autorités locales et des supporters du Comité national de soutien aux éléphants, CNSE. Au terme de 48 heures de compétition intense et plus d'une 60aine de matchs disputés, l'UMAC Maracana Club de Yopougon a remporté la finale 1-0 face à l'équipe de Marivura Maracana Club de Cocody. Vraiment, à Yopougon, je pense qu'on s'est qualifié à la dernière seconde. Et là, on arrive en tant qu'outsider et on est champion. Donc vraiment, nous sommes fiers. Ils sont venus d'Odjene, de Man, de Boaké, de Korogo, d'Aboasso, d'Abidjan, de Daoukro, de partout. Ils sont venus ici, de 18 communes et de 13 régions. On a fini en beauté, sans incident. Je voudrais vraiment en remercier les autorités administratives et politiques et même coutumières de la région, la belle région de San Pedro. Prochain rendez-vous au calendrier de la Fédération ivoirienne de Maracana, les éliminatoires de la Coupe nationale Nzassa, prévus dans 2 semaines. Mini-CAN 2025, RFCA d'Atinguier, grand vainqueur. Débutée en mai, la Mini-CAN 2025, organisée par S2MC de Joël Orega, a connu son dénouement samedi dernier au stade Robert Champrou de Marcory. À l'issue d'une finale âprement disputée face à Future Étoile d'Abobo, qui représentait le Mozambique, la RFCA ou encore l'Algérie est montée sur la plus haute marche du podium. Score final 1-0 pour les jeunes U17 venus d'Atinguer. Un but signé Cissé Issouf en 2e période. Ce dernier a d'ailleurs remporté la palme de meilleur buteur avec 9 réalisations et a terminé meilleur joueur de la compétition. La petite finale a été reportée par l'Afrique du Sud, représentée dans ce tournoi par CFFA de Marcory, tombeur de la Côte d'Ivoire ou encore UEFA 1 à Bobo par 2-1. Ce tournoi qui a entretenu les U17 durant 1 mois a été une réussite totale au regard de l'engouement suscité auprès du public sportif. Les jeunes pépites ont fait montre de leur talent devant l'invité spécial, l'attaquant franco-ivoirien de Francfort, Eli Wahi. La Mini-CAN, c'est un événement spécial pour les jeunes de 17 ans, pour pouvoir avoir des talents, pour les mettre notamment dans nos championnats, dans nos différents championnats. Donc on attend à chaque fois les présidents de clubs de 2-1, de 2-2, même de 2-3 pour qu'ils viennent assister, viennent voir les enfants jouer. Donc c'est pour nos futurs talents qu'on organise ce type de tournoi. Nous sommes très heureux, franchement. Nous avons bataillé, nous avons souffert durant les matchs de poule depuis le début de la compétition. Voilà, ça fait pratiquement 3 ans maintenant. Les 2 premières années, nous avons couru derrière ce trophée-là. Nous avons fini 2 fois la 4e place. Nous sommes vraiment satisfaits. Aujourd'hui, on ne peut que remercier le bon Dieu. Lui dire merci encore pour ce parcours-là, pour ce beau parcours. CAN 2025. La Guinée saisit le TAS. La Guinée, qui n'a pas réussi à obtenir sa qualification sur le terrain pour la CAN 2025, tente le tout pour le tout sur la base d'une réclamation pour gagner son match contre la Tanzanie sur tapis vert et ainsi valider son billet pour le Maroc. La Fédération guinéenne de football a annoncé ce lundi avoir saisi officiellement le TAS. De quoi s'agit-il? La Guinée avait déposé une réclamation contre la Tanzanie dont le défenseur
Mohamed Ibrahim avait été aligné avec un numéro erroné lors des éliminatoires. Malheureusement, la FEGIFOOT a été déboutée par la CAF. À 7 mois de la CAN, elle porte l'affaire auprès du tribunal arbitral du sport afin que celui-ci tranche en dernier ressort. La Guinée aura-t-elle gain de cause? Attendons de voir. Et voilà, nous sommes en direct sur la 3. Une autre information pour vous, amoureux du sport. Africa Sport d'Abidjan. Une AG ordinaire le 29 juin. L'Africa Sport d'Abidjan sera en assemblée générale ordinaire le 29 juin prochain à Cocody 2 Plateau. Cette AG convoquée par le président Kouyotea Narcisse sera l'occasion pour lui de dresser le bilan de la saison écoulée et de se projeter sûrement sur la prochaine assemblée générale élective. Voilà, et on en parle avec Jean-Philippe. Oui. Oui, écoutez, c'est un exercice normal pour toute association. On sait qu'on est dans une année électorale du côté de l'Africa Sport d'Abidjan. Il y aura l'Assemblée générale élective qui va arriver peut-être en fin d'année 2025. D'aucuns parlent de novembre 2025. Oui. Mais auparavant, chaque 30 juin au plus tard de chaque année, le comité exécutif de l'Africa, comme celui de pratiquement l'ensemble des associations qui respectent leur texte en Côte d'Ivoire, doit tout simplement organiser une assemblée générale ordinaire. Et donc, voilà, je pense que ça va être l'opportunité pour le président Kouyotea Narcisse de dresser le bilan de la saison écoulée, bilan sur le plan sportif, sur le plan financier, et puis de donner peut-être les lignes concernant la saison à venir. On sait que lors de l'AG passé, il y avait de grandes ambitions qui avaient été notées du côté du club vert rouge. Malheureusement, elles n'ont pas pu être concrétisées par, je dirais, le maintien des joueurs qui avait été annoncé et la montée au niveau de la Ligue 1. Oui. Donc, on attendra de voir ce que cette Assemblée générale ordinaire va donner. Peut-être on aura une communication sur l'organisation de la prochaine Assemblée générale extraordinaire élective. Et voilà, c'est, je pense, le point le plus important attendu aujourd'hui concernant la vie du club vert et rouge. Voilà, donc l'information qui est donc tombée ce soir à l'Assemblée générale donc de l'Africa Sport d'Abidjan. Et puis, CAN 2025, la Guinée saisit le TAS. José. Oui, effectivement, la Guinée, après un second réveil que la Guinée vient de subir cet après-midi, par une décision de la CAF, la Guinée entend saisir le TAS pour protester contre un certain nombre de choses qui ont eu lieu. Au cours du match disputé le 19 novembre 2024, comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025 face à la Tanzanie. La Guinée a perdu le match 1-0 sur le terrain. Alors la Guinée a introduit un recours pour demander à la CAF de faire perdre le match à la Tanzanie sur tapis vert. De quoi s'agit-il? C'est-à-dire qu'au cours du match, il y a un joueur de la Tanzanie qui est entré en cours de jeu, Mohamed Ibrahim, qui est entré en cours de jeu. Mais il se trouve que le dossard qu'il porte, le numéro du maillot qu'il portait est différent de celui qui est mentionné sur la feuille de match. Ah. Voilà. Donc voilà le problème. Donc après le match, après avoir perdu le match, la Guinée a introduit un recours auprès de la CAF. Il y a un premier rejet qui a été fait par le jury disciplinaire de la CAF. Ça, c'est en amont. Ensuite, aujourd'hui, il y a le deuxième rejet qui a été fait par le jury d'appel de la CAF. Donc, la Guinée proteste et la Guinée dit qu'il y a de graves irrégularités qui ont été faites dans le traitement des recours. Pour cela, la Guinée demande à la CAF de lui produire le document qui matérialise effectivement que la CAF décide que la Guinée a perdu son recours. Un document juridique sur lequel la Guinée peut s'appuyer pour aller au TAS. Mais ce document n'est pas arrivé, donc c'est ce qui justifie un peu la colère de la Guinée. Par contre, la Fédération tanzanienne de football se réjouit un peu de cette décision et vraiment est contente. Il faut dire que vraiment, c'est un problème un peu vraiment alambiqué, c'est un problème un peu cocasse, parce que effectivement, la feuille du match représente un élément essentiel dans le dispositif, dans le fonctionnement d'un match. On dit que la feuille de match garantit la conformité de la loi de jeu. La loi de jeu qui concerne les numéros de maillot
et les équipements des joueurs qui concernent, c'est la loi numéro 4 des lois des jeux de football. Donc, très bien, une seconde, on va voilà, c'était un problème un peu compliqué. Juste le temps de passer à la publicité, si vous permettez. Messieurs, amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve pour la suite de notre émission. Allez, on passe à la publicité. Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude empoignade. Mais ils doivent aller gagner. Ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, M. Choileau. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des tchatcheurs, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le mot parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, parce que tu es champion d'Afrique, c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des tchatcheurs n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, le roi final, c'est le football. Un déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Choileau? Non, c'est parce que ça voulait. Mais je pense que donc ça veut dire quoi? Il y a le profil, il y a la polyvalence. Oui, des éléments qui importent. Laisse-moi attendre. Magat et ses tchatcheurs, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Voilà, de retour sur le plateau de la Grande Team, nous sommes toujours en direct sur la 3. On était donc au niveau du débrief des news avec la Guinée qui saisit le TAS justement par rapport à la CAN 2025. José Dati, vous avez terminé? Oui, j'ai terminé. D'accord. Donc, coach Padejoy, si vous désirez ajouter. Oui, juste dire que c'est normal que la Guinée se plaigne et aille jusqu'au bout du procès. S'ils ont la possibilité d'aller au TAS, qu'ils partent au TAS et qu'on voit la finalité. Parce que perdre un match dans des conditions, pendant qu'il y a un règlement qui stipule qu'on doit avoir toutes sortes de conformités pour qu'on puisse peut-être accepter le verdict. Maintenant que la Guinée s'est plainte et que la CAF a dit qu'ils ont perdu, ils sentent qu'il y a un recours, c'est aller au TAS. Bon, ils iront au TAS et puis nous verrons. Mais je pense que la Guinée ne le fait pas. La Guinée a raison d'aller jusqu'au bout. C'est juste ce que je voulais ajouter. Ce que vous voulez ajouter, Jean-Philippe, oui. Non, juste deux éléments que j'aimerais apporter en termes de précision. Le premier élément, c'est que le joueur incriminé était bel et bien inscrit sur la feuille des matchs. Il a subi le contrôle d'avant-match. Ce n'est pas un joueur qui n'était pas connu de, comme on appelle, des officiels guinéens, ni de la CAF avant de débuter le match. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas porté le bon numéro. Et aucun texte, en tout cas parmi ceux que j'ai pu analyser jusque-là, ne dit clairement que c'est une indisposition qui peut avoir comme sanction de donner match perdu. Donc bon, les Guinéens sont libres, hein, comme on l'a eu à le dire en offre, de mener leur requête. Mais je pense que c'est un élément important à donner à l'attention du public qui nous suit parce que tel que c'est un peu présenté, c'est comme si les Tanzaniens ont peut-être eu recours à un mercenaire. Ce n'est pas un mercenaire, c'est un joueur qui est reconnu, qui était présent pendant, comme on appelle, la séance d'avant-match. Sauf que c'est au niveau du dossard qu'il y a eu une erreur au niveau du... Voilà. Très bien. Oui, José, non, mais rajouter quelque chose. Personne n'a mentionné que c'était un mercenaire. Non, c'est un apport que voilà. on dit. Personne, la Guinée est consciente que c'est un mercenaire. Effectivement, le fait, c'est quoi? Le fait, c'est que le joueur, effectivement, est inscrit sur la feuille de match. Il est inscrit sur la feuille de match. Il est entré en cours de jeu. Avec un autre numéro. Ouais, il est entré en cours de jeu avec un autre dossard, avec un autre numéro. Voilà. Et la feuille de match, il y a une règle qui est établie, qui est claire, qui est la loi de jeu numéro 4, qui concerne les équipements et les joueurs. La loi est claire pour dire que la feuille de match, là, elle garantit la conformité de la loi de jeu. Voilà. Donc, il n'y a pas de conformité, là, si le joueur est rentré avec... Non. Et puis, là où la Guinée se plaît, c'est que la décision qui est sortie du deuxième rejet de la Cour d'appel de la CAF, le document... Il a exposé les motifs. Ouais, les motifs qui justifient ce rejet du recours, là. C'est-à-dire que la Guinée demande, donnez-moi le papier où vous expliquez juridiquement
que nous, on n'a pas raison. C'est ce papier, ils n'ont pas. C'est ce qui fait que... Voilà, c'est ce qui fait qu'ils veulent aller... Oui, mais si le papier n'est pas, il faut que le TAS dise correctement la loi, et puis c'est terminé. C'est tout. C'est tout. Donc, on attendra donc de voir la fin de cette histoire. Allez, le Sabuzz, c'est maintenant. Libre de tout contrat dès fin juin, Neymar, à défaut de prolonger à Santos, pourrait effectuer son retour en Europe. Oui, c'est en tout cas cette information qui alimente la presse locale brésilienne et internationale. Des détails dans cette vidéo, on regarde et après, on en parle sur le plateau de la Grande Team. Neymar de retour en Europe, possible si l'on se fie aux dernières informations distillées sur le joueur brésilien. À en croire plusieurs sources, l'ancienne vedette du FC Barcelone, dont le contrat avec Santos prend fin ce mois de juin, serait en passe de revenir sur le vieux continent. En tout cas, les tractations se multiplient et c'est peut-être en Turquie que Neymar pourrait rebondir. En effet, le club turc, entraîné par José Mourinho, souhaiterait enrôler Neymar pour une pige. Un contrat d'un an lui a été formellement proposé avec une offre financière alléchante dont le montant n'a pas été révélé. En tout cas, le joueur écarté des terrains depuis quelques jours après avoir été testé positif au Covid-19 suscite l'intérêt de Fenerbahçe. Et selon son entourage, Ney ne sera pas contre cette expérience, même si dans le fond, son père aurait voulu le voir prolonger à Santos. Soucieux de retrouver une meilleure forme et espérer disputer le Mondial 2026 avec l'arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc, Neymar aurait privilégié un retour en Europe où le niveau du championnat l'aiderait à atteindre son objectif. Affaire à suivre. Voilà donc Neymar qui pourrait effectuer donc un retour en Europe. Neymar, on en parle, Jean-Philippe. Mais je dirais seulement que peut-être qu'il a envie de jouer maintenant au football. Parce que ça fait 4-5 ans qu'il ne joue plus au football. Ça, il faut le dire clairement. On a parlé de son état de santé, de son physique chancelant, qui le lâche très souvent. Combien de matchs il a joué avec le PSG en, je ne sais même plus combien de saisons, 5-6 saisons. Ensuite, le PSG l'a envoyé en Arabie Saoudite. On s'est dit qu'il allait se refaire une santé dans un championnat qui est en train de monter en puissance et où certains athlètes avaient décidé quand même de mettre un peu de sérieux. Je vais parler de Cristiano Ronaldo, des garçons comme Karim Benzema, des garçons comme Pierre-Emerick Aubameyang et tant d'autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a préféré regarder l'environnement d'Al Hilal, s'y prendre ses milliards et puis s'asseoir sur le banc avant de se lever pour dire qu'il voulait repartir à Santos parce que le pays lui manquait, il voulait jouer au Brésil. On lui permet de retourner à Santos. À peine arrivé, subitement, il n'est plus. Lui qui aimait tant manquer des matchs pour aller au festival de Rio ou bien célébrer des anniversaires au Brésil, il veut revenir en Europe. Donc, je ne sais pas, c'est quoi le problème de Neymar. Bon, à mon sens, ce n'est pas un problème sportif, c'est tout autre chose. On a l'impression de voir une personnalité qui a tellement vite gagné de l'argent qu'elle ne sait pas quoi faire, qui veut vivre des caprices. Aujourd'hui, il veut partir du côté de Fenerbahçe en Turquie. Oui. Mais je pense qu'il y a quand même quelques aspects qu'il doit prendre en compte. Pourquoi je dis que sûrement qu'il veut rejouer au football, ce n'est pas évident qu'on lui redonne les mêmes émoluments qu'il a pu toucher à Paris ou même du côté de l'Arabie Saoudite, ça c'est deux. De deux, du côté de la Turquie, on ne se fait pas de cadeaux, c'est un championnat qui est très rude. Donc, c'est vrai, il veut se remettre en selle parce que je pense que la première liste de Carlo Ancelotti est assez claire pour lui. Ancelotti veut bâtir un groupe pour espérer remporter une Coupe du Monde et il ira avec les meilleurs joueurs brésiliens, les joueurs les plus en forme du moment. Et sans ambiguïté, il écarte Neymar. Est-ce que le retour en Europe serait tout simplement synonyme d'une bonne remise à niveau pour le garçon? Je ne le pense pas. Je pense que même au Brésil, s'il retrouve... je dirais, certains niveaux physiques, il pourrait prétendre légitimement à la Seleção. Il veut retourner en Europe, lui seul en a les motivations. Mais si ce n'est pas pour jouer au football, je pense que ça n'en vaudrait pas la peine parce qu'au niveau de l'exploitation de son image, l'Europe aujourd'hui est tournée vers d'autres profils. Très bien. En tout cas, Neymar qui désire retourner en Europe, José Diaty, est-ce que finalement vous arrivez à le comprendre? Parce que bon. JP n'arrive pas. Bon, effectivement, moi aussi, je n'arrive pas trop à comprendre le positionnement de Neymar. Bon,
aller en Arabie Saoudite et revenir en Europe avec la forme qu'il a, avec l'embonpoint qu'il a pris depuis. Bon, il peut toujours revenir à la forme athlétique pour jouer dans un championnat. Mais je pense beaucoup plus que c'est peut-être qu'il veut jouer peut-être sa dernière Coupe du Monde et qu'il veut se relancer vraiment dans un championnat européen. Mais je vois aussi beaucoup plus le côté commercial que veut faire Fenerbahçe peut-être. Voilà, beaucoup plus commercial, voilà. Parce que faire venir Neymar, c'est faire venir de l'argent aussi, vraiment, avec les maillots qui vont être vendus. Est-ce qu'il n'y a pas ce petit deal-là qui a été signé entre lui et le club? Et ça peut faire venir aussi des sponsors. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que la Turquie est réputée pour ses supporters chauds bouillants. Hein. Voilà, c'est un pays où les supporters vraiment soutiennent leur club du premier coup de sifflet jusqu'à la dernière. Bon, est-ce que ce n'est pas aussi pour venir redynamiser un peu tout ce secteur-là au niveau, avec Mourinho aussi qui est dans la danse? Donc, est-ce que ce n'est pas aussi pour venir, voilà, pour venir un peu redynamiser ça? Et puis, bon, peut-être donner aussi la chance peut-être à Neymar pour dire, bon, OK, on t'offre cette occasion-là. Puis, bon, si tu peux faire quelque chose de bien, pourquoi on t'appelle? Ce qui est peu probable d'ailleurs. Et puis, bon, on va voir la suite. Mais je pense que c'est beaucoup plus un coup commercial que sportif. Quoi. Il y a un autre élément quand même, une chose est sûre, certaines lectures qu'ils ont des très bons médecins aussi. Comme c'est quelqu'un qui se fait très souvent. Donc, un point positif. Oui, coach Kwadjo Georges. Moi, Neymar, il est un peu énigmatique. C'est un garçon qu'on comprend difficilement parce que c'est une des stars mondiales que le football souhaiterait avoir longtemps. C'est-à-dire le voir vraiment garder toute la plénitude de ses moyens et de pouvoir apporter au football. Malheureusement, il est plus fêtard par moment que le travail qu'il a choisi de faire. Et aussi, les défis physiques, il n'a pas pu s'en sortir et chaque fois, il est blessé. Aujourd'hui, il a eu la possibilité d'être dans son ancien club, son premier club, le Santos, le club qui pouvait le garder et l'amener jusqu'à la Coupe du Monde. Parce que le football au Brésil n'est pas aussi rude qu'aller à Fenerbahçe. Bon, et il décide de peut-être, ce sont les rumeurs, pour l'instant rien n'est précis, mais aller à Fenerbahçe où il y a José Mourinho, il peut avoir un deal, mais physiquement, il faut qu'il prouve pour qu'il puisse être dans la liste de Ancelotti pour aller en Coupe du Monde en 2026. Ils sont qualifiés. Donc maintenant, il sent que, comme l'a dit Tipi, peut-être qu'il veut jouer au football. Mais il veut jouer au football. Il a 33 ans maintenant. Peut-être même révolu. Alors, a-t-il les moyens réellement de revenir et d'apporter au Brésil, le Brésil qui veut gagner une autre Coupe du Monde? Donc, ainsi, on verra bien. On verra bien. Déjà, regardons à présent sa fiche et ses statistiques, la fiche et les statistiques de Neymar. Neymar da Silva Santos Junior du Brésil. Il est né le 5 février 1992 à Mogi das Cruzes. Son club, c'est Santos. Taille 1m75, poids 68 kg. Poste attaquant, dossard numéro 10. Sur la saison 2025, il a disputé que 12 rencontres pour 3 buts. 3 passes décisives, 3 cartons jaunes et 1 carton rouge. Il totalise 107 minutes de jeu disputé. Voilà, donc Neymar va vers un départ en Turquie. Alors, on va marquer une petite pause, amoureux du sport. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes, seulement quelques petites secondes, on se retrouve pour la suite de notre émission. À tout de suite. Salut à tous, je suis Neymar, je vous donne rendez-vous tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, 11h15, 12h30 pour le nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire, le midi. Aïcha Koulé,
Tidivé, Inouar. Ça sera du feu. Mais le reste, on va se fâcher. Les temps changent, les générations évoluent. Ça, c'est vrai. On dit que non. Ouais. Pour mon fils, tu sais, je suis de cœur africain. Mon nom a sec. Michel Gou et Digo Kala. Tenez-vous bien parce que ça va commencer à chauffer. C'est la folie ici dans le midi. Venez! Le Midi, le nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire. À voir du lundi au vendredi, 11h15, en direct sur les antennes de la 3. Présentation Yves Aymar. Le Midi, Téléplaisir. Allez, de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. Il est l'heure de passer à l'actu de ce soir. C'est maintenant. Bien sûr, on ouvre le téléphone, oui, pour vous permettre de participer à l'émission. Le numéro de téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. La question LGT de ce soir, objet du débat. Mercato, Evan Guessant doit-il opter pour la continuité à Nice? Evan Guessant, désigné joueur ivoirien de la saison par notre rédaction, a réalisé des performances remarquables avec l'OGC Nice. Bien que convoité par des clubs de Première Ligue, ne devrait-il pas opter pour la continuité à Nice? On ouvre le débat après cet élément préparé par la rédaction. On regarde. L'heure du départ a sans doute sonné pour Evan Guessant. L'international ivoirien va probablement devoir rompre les amarres avec l'OGC Nice, son club formateur, avec lequel il a signé son premier contrat professionnel en juin 2020 et effectué ses débuts en Ligue 1 française 2 mois plus tard. Aguerri par des prêts à Lausanne Sport, en Suisse et au FC Nantes, le joueur de 23 ans a littéralement explosé cette saison sur le front de l'attaque niçoise avec 13 buts et 9 passes décisives en 42 matchs. Evan Guessant a activement contribué au beau parcours du gym qui a terminé au pied du podium en Ligue 1, place néanmoins qualificative pour les barrages de la Ligue des Champions. Ses performances ont valu à l'attaquant ivoirien d'arriver 2e au classement du prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain de la Ligue 1 derrière le Marocain Achraf Hakimi. Sa remarquable saison a attiré l'attention de clubs européens, notamment de la Première Ligue, qui désirent s'attacher ses services. Ainsi, les médias britanniques ont fait état de l'intérêt de Brighton et de Wolverhampton. Les Wolves ont clairement affiché leur intérêt pour l'attaquant niçois. L'entraîneur Victor Pereira s'est montré séduit par le profil polyvalent d'Evan Guessant, capable de marquer des buts, de faire des passes décisives et de participer à l'animation offensive de son équipe. De quoi convaincre un jeune footballeur pour qui il reste tout de même difficile de laisser passer le train de la Première Ligue. Cependant, l'international ivoirien est sous contrat avec l'OGC Nice qui a fixé son prix de départ à 30 millions d'euros, soit 19 milliards de francs CFA. En plus, alors qu'il est en pleine progression avec le gym, il a la possibilité de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Evan Guessant ne devrait-il pas donc opter pour la continuité à Nice? Voilà, alors avant d'ouvrir le débat, je vous propose de voir la fiche et les performances d'Evan Guessant avec l'OGC Nice cette saison. Evan Ludovic bon, je vais laisser ce nom, Guessant, né le 1er juillet 2001 à Ajaccio en France, nationalité ivoirienne, poste attaquant, club précédent OGC Nice, FC Lausanne Sport de l'FC Nantes. Il évolue actuellement à l'OGC Nice. En sélection, il totalise 10 appels sur le drapeau pour un but. Pour l'instant, le palmarès est néant. Cette saison, avec son club, il a joué 42 matchs, titulaire à 35 reprises. Il a accumulé un total de 3075 minutes, avec 13 buts inscrits, 9 passes décisives et 3 cartons jaunes. Voilà, Evan Guessant, Mercato, Evan Guessant doit-il opter pour la continuité à Nice? L'objet du débat donc ce soir. Vous avez le téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. Mais aussi vous avez la page Facebook de la 3. Nous sommes en direct jusqu'à 22h. Donc vous pouvez participer à l'émission, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler.
Mercato, Evan Guessant doit-il opter pour la continuité à Nice? Messieurs, à vos panonceaux sur le plateau, s'il vous plaît, un oui ou un non. Et bien sûr, après, je vous laisserai argumenter. C'est donc un oui pour coach Kouadio Georges, tout comme pour José Diaty, et c'est un non pour Jean-Philippe. Très bien. On va donc partir avec les arguments de Jean-Philippe. Pourquoi il nous donne ce non? Mais je pense qu'à Nice, il a atteint un niveau d'accomplissement où il se doit dépasser un cap, où il se doit dépasser un palier. La Côte d'Ivoire est une grande nation de football sur le continent africain et la Côte d'Ivoire fait partie quand même du top 10 des nations africaines de football à avoir le moins d'attaquants dans de très bons clubs. Voilà, moi je prends le cas de l'Égypte, je prends le cas du Sénégal, je prends le cas des nations africaines qui, pour l'heure, sont devant nos classements de la FIFA, même au classement de la CAF. Ils arrivent à positionner quand même des attaquants dans des clubs d'un certain niveau. Nous, ici en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on a? Le meilleur attaquant, si on regarde même également au niveau de la qualité du club dans lequel il joue en termes d'attaquant de fixation, c'est Evan Guessant avec le club de l'OGC Nice. Alors qu'on sait que le garçon, après ce qu'il a démontré, il a la capacité de pouvoir évoluer, je dirais, dans un club un peu plus huppé. C'est vrai que l'OGC Nice aujourd'hui va jouer les barrages de la Ligue des Champions, mais c'est un événement épisodique. Ce n'est pas un club qui est considéré comme l'un des meilleurs, bon, pas, donc plutôt comme l'un des grands au niveau de la France, mais c'est quand même un bon club. Et je pense qu'aujourd'hui, évoluer dans un autre championnat, comme la Première Ligue, pourrait apporter un plus à l'athlète, un plus aux joueurs, en termes de confiance, en termes également de notoriété. Et je pense qu'il n'est plus tout jeune également, même s'il n'est pas encore trentenaire. Je pense qu'il a à la croisée des chemins. Et ce serait l'idéal pour lui maintenant de pouvoir sauter le cap. L'année passée, on avait déjà eu, je crois, ce débat sur son départ. Il était annoncé du côté de l'Italie. Et on avait estimé qu'il fallait pour lui de confirmer sur cette saison. Je pense que la confirmation a été faite. Et il ne devrait pas avoir peur de se lancer vers d'autres auspices. Et si aujourd'hui c'est l'Angleterre qui se montre le plus proche pour le signer, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais je pense que du côté de Nice, il a fait le tour et il devrait pour moi essayer de se challenger lui-même et d'aller voir ailleurs. Et d'aller voir ailleurs. Nous avons M. Kofi, voyons donc son avis sur la question LGT de ce soir. Il nous appelle de Yopougon Azito. Bon, M. Kofi, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Alors, je vous repose la question LGT. Mercato, Evan Guessant doit-il opter pour la continuité à Nice? Monsieur Kofi. Moi, je pense que si j'étais agent de Evan Guessant, je lui aurais conseillé d'opter pour la continuité. Pour la simple raison que c'est seulement la première année aboutie dans un championnat de haut niveau. Et moi, pour moi, il y a une mauvaise expérience du championnat anglais concernant nos attaquants ivoiriens. À part peut-être, je dirais, Didier Drogba qui a réussi à s'imposer dans ce championnat en tant qu'attaquant. On a vu la meilleure expérience de Gervinho, de Nicolas Pepe et autres, j'en passe, qui n'ont vraiment pas réussi à s'imposer dans un championnat qui est beaucoup trop rude pour un joueur comme Evan Guessant. Moi, à sa place, j'aurais opté pour la continuité, juste pour m'aguerrir un peu encore plus, et puis peut-être prospecter vers d'autres championnats plus techniques, comme peut-être le championnat espagnol, ou même à la limite le championnat allemand, mais pas vraiment le championnat anglais, parce que je pense que ce n'est pas un championnat qui est fait pour lui. Très bien. C'est juste mon avis. Et merci beaucoup pour votre avis, M. Kofi. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour votre participation aussi. M. Kofi qui nous appelait donc de Yopougon Azito, Mercato. Evan Guessant doit-il opter pour la continuité à Nice? José Diaty, on vous écoute. Ah oui, l'appelant a planté le décor. Hein. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Parce que Evan Guessant, c'est une saison aboutie cette année. On a vu ses stats. Hein. 33 matchs, 13 buts, marqués, 9 passes décisives. Il a intervenu il a 88% dans le 11 de départ de l'OGC Nice, 84% des matchs joués cette année. Il a 32% des participations au but. Donc, c'est l'homme à tout faire de l'OGC Nice. Et cette année, vraiment, c'est une saison aboutie. C'est un garçon qui n'a connu pratiquement que le championnat de France. 2 fois prêté, parti à Lausanne en Suisse, et puis une fois prêté aussi à Nantes. Donc, il n'a connu que ce championnat et spécifiquement ce club de l'OGC Nice où il est vraiment ancré. Il a participé à pratiquement
toutes les sélections de France, des U16, U17, U18, U19. Et c'est un joueur aujourd'hui, je pense qu'il lui faut encore une année de confirmation au niveau de l'OGC Nice. D'abord, pourquoi? Parce que pour son style de jeu, l'apprenant l'a dit, on parle d'Angleterre, mais son style de jeu, pour moi, bon, on va peut-être y revenir, mais son style de jeu n'est pas encore aussi costaud, aussi vraiment rugueux pour affronter ce genre de championnat-là. Déjà que, en France, déjà, bon, il se bat bien, mais il lui faut encore progresser. Donc, pour moi, il doit encore passer une année à l'OGC Nice, faire ses armes. Bon, JP l'a dit, Jean-Philippe l'a dit. Ils vont jouer les barrages de la Ligue des Champions. Ce sont des compétitions qui peuvent encore le forger et puis améliorer son jeu, aller encore un peu plus loin pour pouvoir espérer gagner des championnats comme peut-être l'Espagne, parce qu'il est beaucoup plus technique, effectivement. C'est un attaquant de surface, ce n'est pas un attaquant effectivement de profondeur comme les Didier Drogba et autres. Donc, un championnat beaucoup plus technique où dans la surface de réparation, il peut créer des choses, il peut faire des décisions et marquer des buts. Voilà. Très bien, merci. Pour moi, il doit rester encore. Merci beaucoup, José Diaty. Pour vous, il doit donc rester encore à Nice. Et c'est pareil pour coach Kouadio Georges, qui a donné aussi un oui. Oui, au risque de me répéter, mes défenseurs ont déjà dit le maximum, mais je dis que voilà un garçon qui vient d'avoir un championnat abouti. Il vient de donner tout ce qu'il avait, tout ce qu'il pouvait pour être un pion essentiel de son club. Donc, confirmer pourrait lui donner une certaine hauteur et il pourrait maintenant aller chercher ailleurs. Et je pense qu'il peut confirmer parce qu'il a un capital confiance. Les dirigeants lui font confiance. Et aussi, lui-même, il est heureux. Et partant de là, il a été sélectionné en équipe nationale. Il a marqué un but. Ça veut dire que ce n'est pas ce joueur-là qui va trancher du coup. Donc, il faut lui permettre de pouvoir confirmer cette année et puis voir s'il peut aller ailleurs. Il n'y a pas de souci. Mais pour moi, s'il part, il ira dans l'inconnu et ça pourrait lui jouer un sale tour. Très bien. Merci beaucoup, coach Kouadio Georges. Nous avons un appelant, Monsieur Diomandé Mamadou. Il nous appelle de Sipilou. Bonsoir, Monsieur Diomandé Mamadou. Christine Begre, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Diomandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Je salue coach Kouadio qui te fait des beaux yeux là, 14 jaunes. Et puis Diaty et mon frère. Et Jean-Philippe. Monsieur Diomandé Mamadou, bonne fête des pères. Merci Christine, à ta pareille, bonne fête des mères. J'adore. Mais l'inauguration de la rue là, je suis prêt. D'accord, il n'y a pas de problème. Allez, on vous écoute, Monsieur Diomandé Mamadou. Mercato Evan Nguessan doit-il opter pour la continuité? Oui, moi je dis un grand oui, hein, parce que je dis il faut une confirmation pour notre jeune frère, notre fils Evan Nguessan, qui a prouvé cette année, et vraiment pour réapprouver, pour confirmer et avoir un talent juste de pouvoir participer au championnat anglais. Il doit encore tenter une deuxième chance encore pour une année à l'OGC Nice. Parce qu'il y a le barrage des Ligues des Champions là. Oui. Donc, s'il a la chance que les gars sont qualifiés pour la Ligue des Champions, ça fera encore un plus, encore une grade encore de plus, pour qu'il y ait encore des marchands de valeur. C'est vrai, la somme est grosse, et 30 millions d'euros, c'est beaucoup, mais pour le moment, je dis c'est pas certain, parce qu'on a vu comme Gordon a tué notre petit Adégra, et vraiment, on ne peut pas encore avoir une deuxième répétition encore. Si c'est pas mort, quand tu vois le verre, il te rend un peu. Donc, le là, il faut pas que ça se passe là-bas. Il n'est qu'à encore perfectionner son talent avant de partir. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Bon, 14 il faut que Kouadio, et puis bonne nuit à toi. Des jours, c'est passé à rouge avec toi. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou. Coach Kouadio Georges, j'annule vos cartons. Merci. Voilà, donc c'est à monsieur Diomandé Mamadou que nous sommes sur le plateau. Allez, et puis on a le retour de l'attaquant nigérien, hein, Terem Mofi. Est-ce que ça ne va pas impacter justement son temps de jeu et son influence dans l'équipe concernant Nguessan? José Diaty.
Oui, bon, Terren Moffi, bon, effectivement, il est arrivé en 2023, il a remplacé Andy Delors qui est parti. Hein. Et puis, bon, il s'est blessé en Autriche. Il a eu un problème de genoux, ils étaient en stage, le club était en stage. Il a repris depuis le 29 mars face à l'AS Monaco. Ils ont perdu le match, je crois, 2-1. Pour moi, c'est vrai, c'était un attaquant vraiment des points de l'OGC Nice. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est lui qui a plus à prouver pour venir prendre place devant Nguessa. Nguessa vraiment est ancré aujourd'hui. Je pense que c'est vrai, ça peut paraître vraiment un concurrent sérieux, mais je pense que Nguessa est bien ancré. Et c'est à Terren de revenir et de prouver qu'il peut reprendre la place. Très bien. Jean-Philippe, oui. Concernant Terren Moffi, mais je pense que Nguessa n'a pas à s'en faire. Hein. De toutes les façons, il s'est affirmé comme la force offensive numéro 1 de cette équipe de l'OGC Nice. Voilà, c'est la raison pour laquelle moi j'estime qu'il a la possibilité d'aller encore élever son niveau ailleurs. Mais s'il lui arriverait de rester, parce qu'on sait qu'on est dans le mouvement estival et que tout dépend des offres que l'on reçoit, que les clubs reçoivent. Donc, si l'OGC Nice n'est pas prêt à libérer son joueur, il est évident qu'il va aller avec, je dirais, les faveurs de son encadrement technique et qu'il sera le premier choix. Maintenant, Terren, il va pousser derrière. On sait que les attaquants du Nigeria sont des athlètes très racés et il va essayer, pourquoi pas, de venir prendre une place, mais je ne pense pas que ce soit forcément la place de Evan, parce qu'Evan a la capacité de pouvoir évoluer avec un autre joueur à vocation offensive. Il peut très bien se déporter sur une aile, il peut très bien jouer en 9,5, comme on le dit, un attaquant de soutien. Donc il y aura toujours l'opportunité pour lui de pouvoir avoir une position dans le 11 de départ. Donc Terren ne serait pas, pour moi, je dirais une menace pour Evan Nguessa. Evan Nguessa. Une seconde, coach Kwadjojo, juste l'appelant. Nous avons M. Kwame Kwasi, il nous appelle de Mbayakro. Bonsoir, M. Kwame Kwasi. Bonsoir, la grande team. Bienvenue sur le plateau de la grande team, M. Kwame Kwasi. Merci beaucoup, madame. Voilà, et on vous écoute. Mercato, Evan Nguessa doit-il opter pour la continuité à Nice? Oui, Evan Nguessa doit toujours opter pour l'Olympique Nice parce qu'aujourd'hui, quand nos joueurs s'en vont en Angleterre ou dans des autres clubs, ils s'en vont banqueter et ils perdent leur force de jeu. Ils perdent, en tout cas, le jeu de football, ils perdent les jambes. Donc, quand c'est comme ça, c'est tellement difficile pour l'équipe nationale. D'accord. Merci beaucoup, M. Kwame Kwasi, pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup. Il nous appelait donc Mbayakro. Oui, coach Kwadjojo, je désirais s'exprimer justement sur l'attaquant nigérien. Oui. Non, pour Nguessa, il ne doit pas s'inquiéter parce que c'est un attaquant à la fois axial et sur le flanc, c'est-à-dire sur le côté, et qui peut toujours apporter. Il est un bon polyvalent qui peut jouer avec Moffi. Donc, pour lui, pour ce qu'il a prouvé cette année, je ne pense pas qu'il parte avec quelques doutes. Il doit aller vraiment très confiant, aller affronter ce garçon, jouer avec lui et même être complémentaire avec lui. Et ils pourront former un duo d'attaque extrêmement dangereux pour l'adversaire. Pour l'adversaire. Pour l'adversaire. Donc, pour moi, ils peuvent jouer ensemble. Une certaine complémentarité pourrait leur permettre de tirer leur équipe vers le haut. Très bien. Et puis, on a aussi le départ, justement, du Brésilien Matheus. Hein. Bon, est-ce qu'elle n'offre pas, finalement, une réelle chance à Evan Nguessa de s'imposer sur le front de l'attaque à Wolverhampton? Non, je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Je ne pense pas. Même le départ du Brésilien, il faut dire aussi qu'à Wolverhampton, ce n'est pas parce que Evan Nguessa arrive que le Brésilien part, ça va lui faire une place. Il y a aussi des attaquants là-bas. Il y a le Portugais Gonzalo. Guedes qui est là. Hein. C'est vrai, il joue un peu sur le côté gauche, mais souvent, on le fait jouer à la pointe de l'attaque. Et même, il y a comment on appelle le Norvégien Larsen qui joue aussi à la pointe de l'attaque. Donc, c'est pas donné d'avance pour Evan Nguessa, même si le Brésilien part et qu'il arrive à Wolverhampton. Donc,
Tout ça l'un mis dans l'autre. C'est pourquoi je dis, bon, autant rester à l'OGC Nice, où il a déjà confirmé cette année, et puis bon, et puis progresser encore cette année, quoi. Très bien. La même question pour Jean-Philippe. Écoutez, Marie-Christine, je pense que Wolverhampton, il reste quand même sur un satisfait total avec le coût du mercato qui s'est avéré être le coût de l'hiver du côté de l'Europe avec la signature d'Agbadou qui est arrivé du championnat de France. C'était les mêmes appréhensions. Il quittait Reims, il va du côté de l'Angleterre dans un club qui était relégable. Tout le monde a émis des inquiétudes. Agbadou a stabilisé cette défense. Il était un joueur formidable. Wolverhampton a pu se maintenir au niveau de l'élite. Ils se disent que bon, si on essaie avec un défenseur ivoirien que ça a marché, pourquoi ne pas essayer encore avec, pourquoi pas, un attaquant. Moi, je comprends un peu la crainte générale, mais je trouve qu'il faut souvent nuancer je dirais, les parcours des différents athlètes. Parce qu'il n'y a pas que des Drogba qui est brillant en Angleterre en tant qu'attaquant ivoirien. Il ne faudrait pas oublier que dans cette même équipe où il volait à Chelsea, il y a Salomon Kalou qui, lui, contrairement à Didier, qui a eu quand même quelques difficultés sur les 2 premières saisons, s'est rapidement adapté au championnat anglais. Ce n'était pas un attaquant très physique, Salomon Kalou. C'était pratiquement le même, je dirais, format physique qu'Evan Egesson. Mais il a démontré rapidement en Angleterre qu'on devrait compter avec lui. Et on a un autre attaquant ivoirien qui aujourd'hui est le meilleur à tous les Manchester United, qui n'est pas du tout physique, qui est Amad Diallo. Donc quand on me dit, oui, Guessant pourrait tout simplement se retrouver dans un championnat qui est très physique et pourrait ne pas s'en sortir, bon, je trouve que ce n'est pas pour moi aujourd'hui, surtout en Angleterre, l'argument le plus pertinent, parce que l'Angleterre a édulcoré, je dirais, son football d'origine. Aujourd'hui, on joue au football en Angleterre. Il y a beaucoup d'esthètes aujourd'hui qui évoluent en Angleterre. Ce n'est pas ce football fait de contact des années 90, du début des années 2000. Et donc, je pense qu'il peut s'en sortir. Tout dépend du projet de jeu de l'entraîneur. Et puis, cette équipe de Wolverhampton, elle est composée en grande majorité de joueurs lusophones. On sait que les joueurs lusophones ont la particularité de faire circuler le ballon. Et c'est un style de jeu qui va avec le jeu d'Evan Guessant. Donc, pour moi, que ce soit Wolverhampton ou voilà, l'équipe de Brighton également qui pratique un excellent football, ce sont des formations joueuses au sein desquelles ils pourraient tout simplement se retrouver dans une bonne posture, parce que ce sont les équipes qui possèdent le ballon et puis qui ne se laissent pas dominer par l'adversaire. Donc tout dépend du projet de jeu des différents entraîneurs. Moi, je pense que c'est un signal que cette équipe de Wolverhampton envoie à Evan Guessant en libérant une place sur le flanc offensif. Maintenant, comme je l'ai dit, on est durant le mercato, il y a beaucoup de rumeurs. Et les gens attendent jusqu'au dernier moment pour avoir les meilleures opportunités pour se lancer. Ce n'est pas sûr que cela se défasse maintenant, mais je pense que le fait que Wolverhampton le regarde, c'est déjà une très bonne chose. Et nous avons un appelant, M. Alain Wawayou. Il nous appelle de Divo. Bonsoir, M. Alain Wawayou. Bonsoir, Maman Pégré. Bonsoir aussi la team. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Alors, Maman Pégré, permettez que je souhaite bonne fête des pères à ces vaillants papas qui sont sur le plateau. D'accord, souhaitez donc. Et bonne fête des pères à vous aussi. Merci. Et ne me souhaitez pas bonne fête des pères comme M. Diomandé Mamadou. Ah, lui, il parle mais il n'agit pas. Alors, pour revenir sur le sujet, oui, je pense que il ne faudrait pas que l'histoire de Seko Fofana se répète à travers Evan Guessant. Vous savez, quand vous êtes dans un club et que vous êtes une pièce maîtresse, il faut savoir partir. Et la situation de Guessant, je crois qu'il n'a pas encore tout à fait la confirmation d'un attaquant pur avec l'équipe de Nice. Voilà, moi je voudrais souhaiter qu'il reste encore une année pour pouvoir avoir ce qu'on appelle la consécration. C'est-à-dire la confirmation de son talent. Il est encore en train de chercher ses marques de véritable tueur de surface. Il ne faudrait pas que lui-même il se coupe l'appétit en mangeant. Donc je le souhaitais qu'il reste encore à Nice pour une saison, le temps d'explorer ailleurs. Sinon pour l'instant il est trop tôt. Vous avez vu le cas de Seko Fofana, il est parti et il est revenu et malheureusement il a perdu sa forme d'attente. Donc pour lui, pour moi à mon avis, il devrait rester à Nice. Ça a été coupé. Oh, ça s'est coupé. Quand un club change comme ça de club, voilà, quand il change, il faut aller s'acclimater, il faut faire ceci, il faut cela.
ça peut lui faire perdre sa place dans au sein de l'équipe nationale. Donc, je vais souhaiter qu'il reste un peu jusqu'à ce qu'on finisse de jouer la CAN d'abord au Maroc. Et puis après, bon, il pourra voir ailleurs. Très bien. C'est bien noté, monsieur Alain Wabayou. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Vous aussi, merci beaucoup. Il nous appelait donc de Divo. Oui, coach Kwadjo Georges. Oui, comme chacun l'a dit ici, rien n'est gagné d'avance s'il partait. Rien n'est gagné d'avance. Il va aller se battre pour gagner sa place. Et rien n'est évident. Et comme il a le capital confiance dans son club où il est important qu'il confirme une année encore. Et voilà un garçon qui a été prêté 2 fois avant de venir vraiment s'imposer ou bien avant de venir gagner sa place. Donc, c'est un garçon qui a une marge de progression qui est énorme. Donc, laissons-le une année encore se débattre et voir s'il pourra avoir ces mêmes statistiques ou bien supérieures à cela. Et puis maintenant, il va aller se battre. Il faut aller chercher sa place et gagner. Et il a les qualités. C'est un garçon qui est physique, qui est rapide, il est polyvalent, il est axial, comme joueur de flanc, c'est-à-dire de côté. Donc, il a beaucoup d'atouts pour pouvoir réussir dans 1 an, dans 2 ans, ailleurs, dans un championnat plus huppé. Donc, pour moi, il faut qu'il garde un peu patience et voir comment il pourrait confirmer et puis partir de plus belle. Et partir de plus belle. Bon, messieurs, est-ce que pour vous, Evan Guessant doit tenir justement compte des futures échéances, de la CAN, de la Coupe du Monde, pour faire son choix, Josy Diaty? Non, mais bien sûr. Parce que tout rêve d'un joueur, c'est la sélection, vraiment, c'est sacré pour tout joueur qui joue hors du pays. C'est vraiment un élément très déterminant. Oui. Et c'est même l'une des raisons pour lesquelles même il ne doit pas partir. Voilà, il ne doit pas se disperser. Parce que la CAN, c'est pour bientôt en 2025. Et le mercato d'été va commencer. En août, ça va commencer. D'août jusqu'à décembre. Si vous quittez ce mercato et que vous repartez, le temps de vous acclimater jusqu'à ce que décembre arrive pour qu'on aille jouer la CAN, ce n'est pas évident. Voilà. Alors que là, vous avez une assise déjà dans le club. On vous situe déjà. Et puis bon, vous êtes une pièce maîtresse même du club. Voilà. Il est évident qu'à la reprise du championnat, vous ferez partie vraiment du 11 vraiment qui va débuter le championnat. Donc ça vous permettra de vous mettre en jambe. Et donc c'est vraiment l'une des raisons, effectivement, la CAN qui me fait dire aussi que vraiment il ne doit même pas partir. Voilà. Il doit rester et puis bon, viser la CAN et puis bon, avoir du temps de jeu dans son club au lieu encore de repartir dans un autre club, que ce soit en Angleterre ou en Espagne ou ailleurs, pour essayer de chercher ses marques avant de revenir. Ça peut lui faire perdre sa place en sélection nationale. Ça, c'est possible. Très bien. Nous avons un appelant qui nous appelle de Port-Boué-Gonzac-Ville. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir, la team. Vous appelez comment, s'il vous plaît? Monsieur Armand François. Monsieur Armand François, et votre nom de famille? C'est Armand. Ah, mon nom de famille? Oui. C'est mon nom de famille là, qui est Armand, là. Ah, c'est Armand. Ah, nous, on a cru que c'était Armand. Voilà, donc c'est Armand François, d'accord. Oui. Monsieur Armand, bonne fête des pères. Merci d'avoir passé à nous. Voilà, allez, on vous écoute, monsieur Armand. Mercato, Evan Guessant doit-il opter pour la continuité à Nice? Je crois bien que le jeune homme doit partir. Voilà, il doit partir parce que vous voyez, le championnat de France, actuellement, n'a pas de difficulté. Et ils vont jouer les 2 compétitions, la Ligue des Champions et le championnat de France. Or, Nice ne peut pas tenir parce qu'ils n'ont pas un budget consistant comme celui de Paris Saint-Germain. Donc, ils ne pourront pas jouer sur les 2 fronts. Et le championnat de France, combien de personnes regardent ce championnat-là? Le petit doit partir parce qu'il ne doit pas attendre. Didier Drogba fait cette saison à Marseille, il a explosé à Marseille et il est parti à Chelsea. Et on a vu ce qu'il est devenu. Sadio Mané de Salzbourg, Metz Salzbourg, Wolverhampton et chose en Liverpool, et il a explosé. Donc le jeune homme doit partir parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes, nous n'avons pas de joueurs, grands joueurs dans les top 10 des grands clubs du monde, en tout cas de l'Europe. Quel joueur, peut-être je peux dire à un degré moins, Amad Diallo. Donc ce joueur est dans la vitrine future du football ivoirien. Il faut qu'il parte. Il faut que nos journalistes, nos consultants l'encouragent à partir. Parce qu'on peut aller là-bas et réussir.
Didier Drogba a réussi là-bas. Salomon Kalou a réussi là-bas. Kolo Touré, Yaya Touré surtout. Tous ces joueurs ivoiriens ont réussi là-bas. Si tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas réussir là-bas. Parce que quoi Nicolas ne peut pas assurer la concurrence à Arsenal. Le petit Bukayo Saka qui avait 17 ans, à cette époque-là, a voulu à 17 ans, à chose Nicolas Pépé. Donc le petit, c'est un grand travailleur, un combattant, il est bien costaud, il peut réussir en Angleterre. Il faut que nos journalistes encouragent nos jeunes joueurs à jouer dans les top clubs. C'est le meilleur championnat du monde. Donc c'est une vitrine pour lui, pour qu'il puisse percer, devenir grand joueur demain. Donc je l'encourage à partir. Il faut que nos journalistes aussi l'encouragent à partir pour devenir un grand joueur. S'il ne sait pas, comment est-ce qu'il peut devenir grand joueur? Il ne doit pas attendre là-bas. Le chemin de France n'a plus de visibilité. D'accord, monsieur Amon. Merci beaucoup. Merci, bonsoir à vous. Merci beaucoup à vous, monsieur Amon François, voilà, qui nous appelait de Port-Boué, Gonzacville. Oui, coach Kwadjo Georges, par rapport à la CAN. Ouais, par rapport à la CAN, il prendra de gros risques en partant de Nice en Angleterre. Parce que s'il va en Angleterre, qu'il n'arrive pas à être titulaire, à pouvoir jouer à la CAN aussi, Faye aura d'autres pistes à sculpter. Et puis, il peut ne pas être titulaire. Donc, pour moi, ici, je dis qu'il a la confirmation, il a le capital chance, je dis confiance avec ses dirigeants et son entraîneur. Je pense qu'il doit pouvoir rester. Et puis, maintenant, rester aussi et puis être retenu à la CAN. Par la Côte d'Ivoire, et puis je pense qu'il pourra, il pourra peut-être l'année prochaine trouver la forme nécessaire pour aller en Angleterre, pour aller, comme c'est le meilleur championnat du monde. Il pourra aller là-bas et puis voir si il sera titulaire ou bien qu'il pourra apporter à l'équipe. Voilà. Donc pour moi, il ne faut pas qu'il se précipite pour perdre sa place soit en Angleterre et puis perdre sa place aussi en équipe nationale. Oui, José Diati. Enfin, tout le monde parle de Didier Drogba, de Salomon Kalou qui ont réussi leur parcours en Angleterre. Ouais. Mais on parle ici, vous posez bien une question de la CAN. On parle d'une compétition qui aura lieu à cheval entre la compétition de la Coupe d'Afrique et le départ ou non d'Evan Deka en Angleterre. Non, pas Evan Guessant en Angleterre. On parle de Didier Drogba, mais il faut dire que aussi Didier Drogba, quand il est arrivé en Angleterre, ce n'était pas aussi évident. Il a fait une saison vraiment, une saison vraiment très effacée en Angleterre. Il avait marqué 15 voilà. La première saison. Non, il a fait une saison très... La presse même anglaise même l'avait surnommé le monsieur qui tombe à chaque fois. Il a fallu qu'il recrute une dame qui s'appelle Caroline, que moi-même j'ai connue, qui a géré la carrière de Djibril Cissé et de Patrick Kluivert, de plein de stars, pour rattraper tout ce que la presse anglaise disait de lui dans la presse. Et c'est comme ça que la deuxième saison, c'est vrai, il a marqué des buts, mais il n'était pas vraiment très apprécié des choses. Pourtant, il est venu très en forme en Angleterre. Donc, ce n'est pas évident au niveau de l'Angleterre. Il y a plein de paramètres qui jouent pour le joueur qui arrive et le talent seul ne suffit pas. Et je donne l'exemple de Didier Drogba. Voilà. Bien sûr. Avant d'entendre Jean-Philippe l'appelant, s'il vous plaît, nous avons M. Awa Sylvestre qui nous appelle d'Abengourou. Bonsoir, M. Awa Sylvestre. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. On vous écoute. Merci à vous. Je souhaite une bonne fête de paix à vos consultants qui sont sur le plateau. Merci beaucoup et bonne fête des pères à vous aussi. Merci à vous de même. À moi de même. Ce sera difficile ce soir. Excusez-moi. C'est l'émotion. Pardonnez, ne me souhaitez pas bonne fête des pères. Ok, bon, pour parler du sujet, moi je pense qu'il va descendre. Voilà, s'il va partir, s'il pense que c'est le moment pour lui de partir, et il n'a qu'à partir. Mais je pense que l'entraîneur même, le club même qui le sollicite, le coach même qui le sollicite doit avoir peut-être confiance à l'attaquant, raison pour laquelle on le sollicite. Voilà, nous on a peur, c'est que quand il va partir, est-ce qu'il aura du temps, tout ça là, c'est pour ça qu'on s'inquiète un peu. Mais s'il pense que c'est le moment pour lui de partir, je pense qu'il peut partir et puis bon, essayer de prouver de quoi il est capable en Angleterre. Surtout que l'Angleterre, c'est un championnat médiatisé, c'est un championnat qui peut le porter un peu plus haut. Voilà, donc je pense que c'est le moment de, s'il pense bien, il
peut partir, il n'a qu'à partir. Voilà, la peur, l'inquiétude qu'on a, c'est est-ce qu'en partant là, est-ce qu'il sera titulaire, est-ce qu'il aura du temps de jeu? C'est le cas de Nicolas Pepe, il y a la concurrence vraiment en Angleterre. Mais bon, les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Ce qui n'a pas marché pour l'autre, ça peut marcher pour l'autre. Donc si, et puis bon, voilà, le club en question, c'est un club qui montre en puissance. Donc s'ils ont besoin d'un attaquant comme Ivan Guissan, il connaît ses qualités. Ivan Guissan, on connaît ses qualités. On sait que c'est un attaquant plein. Il peut marquer, il peut jouer sur les côtés, il est technique. Bon, il peut s'en sortir en Angleterre. C'est ce que les gens veulent en Angleterre. Football comme ça. Donc je pense que s'il peut pas, en tout cas, ça sera bon pour lui. Voilà. Mais il faudrait qu'on s'inquiète un peu, quoi, parce que nous, on a besoin aussi des joueurs performants à la sélection. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'inquiète un peu. Voilà, du temps de jeu qu'il pourrait ne pas avoir en Angleterre. Exactement. Sur ce, voilà, je vous dis merci et encore désolé pour la fête des mères. On n'est pas habitué à fêter les pères. Donc voilà. Donc franchement, il y a pas de souci. Merci beaucoup à vous. En tout cas, soyez célébrés. Vous les papas. Voilà, la 3 vous célèbre. Merci beaucoup, monsieur Awa Sylvestre, qui nous appelait donc d'Abengourou. Oui, Jean-Philippe. Déjà, concernant la Coupe d'Afrique des Nations, elle sera toujours problématique, peu importe, je dirais, les clubs dans lesquels évoluent nos joueurs professionnels. Voilà, peu importe la période, tant que cette compétition n'aura pas lieu en période estivale, c'est-à-dire durant le mois de juin sur le continent africain, donc en fin de compétition en Occident, elle va toujours être problématique. Donc pour moi, peu importe sa destination, que ce soit Nice ou un autre club, si le garçon est performant, il va manquer à son club et puis ça va faire grincer des dents. Maintenant, pour en revenir au petit sujet sur son adaptation du côté de l'Angleterre, je pense qu'il y a un exemple qui s'est passé avec nous tout simplement cette saison. Beaucoup de personnes ont tendance à penser que le championnat d'Angleterre est tellement difficile en termes d'adaptation que ce qui serait facile pour certains joueurs, c'est non, si ça ne va pas, il faut qu'ils attendent un an avant d'aller du côté de l'Espagne. On a vu ici avec tout simplement Kylian Mbappé. Il a fait 7 ans en France. 7 années où il était meilleur buteur du championnat de France pendant 7 années d'affilée. Il a tout remporté, Coupe du Monde, tout. C'est un joueur, dans sa génération, c'est le meilleur. Mais il arrivait en Espagne, dont on se disait que c'était le championnat le plus facile. On a vu comment ça s'est passé sur ses premiers mois. Combien il a dû travailler dur pour tout simplement s'adapter à ce championnat-là et terminer comme soulier d'or. Donc, si Evan Guessant va cette année, qu'il parte l'année prochaine, nous l'année prochaine, quand il va arriver en Angleterre, ses débuts seront difficiles. Et on ne peut pas dire aux garçons non, parce que tes débuts seront difficiles, il faut attendre une saison encore ou bien 2 saisons, il faut confirmer d'abord ton talent. Est-ce que son talent peut confirmer que celui d'un garçon comme Kylian Mbappé? Mais tout dépend de la manière dont vous allez appréhender le championnat quand vous allez arriver. C'est un travail déjà mental, c'est un travail psychologique. Il sait que sa carrière, la carrière d'un footballeur professionnel, tout simplement, c'est un défi au quotidien. Donc, on ne va pas lui dire, non, comme c'est difficile, si tu viens, peut-être que ceux qui sont venus avant toi n'ont pas réussi, donc peut-être que tu n'as pas réussi, donc ce n'est pas la peine d'y aller. Non. S'il y a un club qui veut de lui en Angleterre, qu'il pense qu'il a les capacités, mais qu'il y aille, c'est tout. Voilà, moi je pense que tout dépend de la confiance que chaque être se place en lui. Nicolas Pepe a expliqué dans la presse les raisons de son échec en Angleterre. Il a dit, c'était des problèmes, je dirais, extra-sportifs qui ont joué sur ses prestations sportives. Ça, c'est assez clair. Si le garçon part avec une idée de jouer tout simplement au football, normalement au football, je ne pense pas que tout simplement il puisse avoir des problèmes particuliers à ce niveau-là. Mercato, Evan Guessant doit-il opter pour la continuité à Nice? Nous avons aussi l'avis du public sportif ivoirien. On l'écoute. Il doit rester parce que dans le match, il est performant. Voilà. C'est un bon joueur parce que ce n'est pas permis à tout le monde, en fait. Voilà. Avec ses buts, moi, chez moi, il doit rester. Parce que avec sa performance, il doit rester. Voilà. Parce qu'il est mieux connu là. Il doit rester. Et puis encore, il va nous en dire encore ses buts. Donc, il doit rester. Bon, moi, il doit partir. Parce que le championnat français est faible pour lui. En France, en tout cas, c'est trop faible. Il doit marquer plus de buts encore. Mais avec le championnat anglais, tout ira bien pour lui. Chaque joueur veut évoluer, veut aller de l'avant. Donc du coup, c'est vrai, il a fait de belles performances à Nice. Cependant, moi pour ma part,
il doit vraiment partir. Partir parce que chaque joueur rêve d'arriver dans un meilleur championnat. Je ne dis pas que le championnat français n'est pas un bon championnat. Cependant, les championnats anglais sont encore plus intéressants, permettent aux joueurs de mieux évoluer dans leur carrière. Voilà. Leur donnent aussi de la notoriété et de la cote. Voilà. Donc pour ma part, il doit partir. Je vois le championnat anglais. Voir peut-être un club, je dirais, comme je dis, Manchester City. Il y a Liverpool également, qui sont de très bons clubs dans lesquels il peut vraiment évoluer, il peut vraiment montrer toutes ses capacités. Newcastle, Tottenham sont de très bons clubs. Voilà. Donc je pense que s'il est sollicité par Tottenham ou Newcastle, il peut décider de partir également dans ces deux clubs. Franchement, moi je pense qu'Evan Guessant il doit rester une saison de plus en Ligue 1 parce que la Ligue 1 c'est un championnat qui est très compétitif, qui a beaucoup d'attrait. On l'a vu notamment avec le PSG qui a remporté la Ligue des Champions. Je pense qu'il doit faire une deuxième saison pour pouvoir confirmer, étant donné que déjà il est beaucoup annoncé en Première Ligue. La Première Ligue c'est un championnat vraiment de haut niveau. Si le joueur aujourd'hui se sent prêt à aller tenter sa chance en Première Ligue, il n'y a aucun problème. Mais moi, à mon humble avis, je pense qu'on l'a déjà vu avec Nicolas Pepe par exemple, qui lorsqu'il a fait une bonne saison en Ligue 1, il a décidé directement d'aller en Première Ligue et ça n'a pas vraiment été l'effet escompté. Mais si le joueur se sent prêt à passer un cap, tant mieux. S'il arrive à briller, c'est bénéfique pour la sélection, étant donné qu'on vise une 4e étoile. L'avis donc du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir. Et sur la page Facebook de la 3, nous avons M. Claver Kwadio Kwame qui nous dit « Salut Madame Marie Beugry-Christine et sa team. Je pense que Evan Guessant doit rester à Nice pour au moins une saison encore pour se bonifier et rester stable car la CAN et le mondial sont proches. Les places en équipe nationale seront très chères. On aura besoin des joueurs titulaires dans leur club et avec Nice, il aura cette place. Mais aller dans un nouveau club pourrait lui causer d'énormes problèmes d'adaptation. Il pourrait ne pas être titulaire dans son nouveau club et perdre sa place au sein des éléphants. Nous avons Capé Serge qui me dit, me concernant, Evan Guessant doit rester à Nice car il est à sa première avec le club. Le championnat anglais est très élevé, donc qu'il se prépare et fait un choix qui lui soit favorable. D'accord, très bien. Oui, coach Kwadio Georges. Non, mais... Pour terminer. Ils ont tout dit et je pense que Guessant devra lui-même choisir dans ce défi ce qui lui paraît bon. Parce que lui seul se connaît, lui seul sait les défis qu'il peut relever. Donc, partant de là, il pourra choisir rester ou bien partir. Rester ou bien partir. Très bien, donc. Allez, pour votre plaisir, refermons cette page justement de l'actu avec les plus beaux buts d'Evan Guessant en club, mais aussi en sélection. On regarde. Voyons donc qui est le plus calé et qui sera le moins calé ce soir. Allez, le plus calé. José Dati, vous craignez ce jeu. Oh. J'ai pas envie de danser. J'ai pas envie de danser. Ne vous inquiétez pas. Voilà, pourtant vous dansez bien. Non, pas du tout. Ne vous inquiétez pas. Piètre danseur. Allez, on est prêt. Coach Kwadio Georges, vous êtes prêt? Oui, comme vous le voyez. D'accord, mais rapprochez votre ardoise, s'il vous plaît, comme l'a fait Jean-Philippe, qui est déjà prêt d'attaque. Bien. On y va. Le plus calé de ce soir. Vous pouvez jouer chez vous à la maison, comme chaque soir avec nous. Voilà, des questions à choix multiples. On teste donc nos connaissances. 1. Combien de clubs représentent l'Asie à la Coupe du Monde des clubs 2025? A. 3. B. 4. C. 5. Combien de clubs représentent l'Asie à la Coupe du Monde des clubs 2025? 3, 4 ou 5? On y va, messieurs. On lève les ardoises, s'il vous plaît. La réponse B pour Jean-Philippe. La réponse
Mais vous avez quoi? Vous allez prendre un 0. Vous avez tout compris, hein? Non, non, mais c'est bon, levez, je vais vérifier. Mais prochainement, vous mettez A, B ou C. Vous avez tout compris que c'est G. Donc, la réponse B pour Jean-Philippe. Coach Kouadio-Georges qui écrit 3, qui correspond donc à la réponse A. Et puis, José Diati qui met 5, qui correspond à la réponse C. C'est la réponse B. OK, bravo Jean-Philippe. 4. Voilà, c'est Jean-Philippe qui marque donc le point. Ce sont Al Hilal, Arabie Saoudite. Urawa Red Diamond, Japon. Al Ain, Émirats Arabes Unis. Et Ulsan HD, Corée du Sud. Deuxième question. Quel pilote de Formule 1 a remporté le Grand Prix du Canada 2025? Quel pilote de Formule 1 a remporté le Grand Prix du Canada 2025? A. Charles Leclerc. B. Max Verstappen. C. George Russell. A, B ou C. Quel pilote de Formule 1 a remporté le Grand Prix du Canada 2025? Messieurs, écrivez s'il vous plaît. Jean-Philippe a déjà répondu. A, B ou C? C'est pas sûr. On y va. C'est donc la réponse C pour Jean-Philippe, tout comme pour José Diati. Et la réponse B pour Coach Kouadio-Georges. La bonne réponse est la réponse C. José Diati, vous voyez, vous marquez un point. George Russell, le pilote britannique de Mercedes, a remporté son premier Grand Prix de la saison devant Max Verstappen et son coéquipier italien Kimi Antonelli. Troisième question, messieurs. Oui. José Diati, ça va? Oui, ça va. Ça commence à aller. Ça commence à aller. Mais Jean-Philippe est toujours en tête. Hein. Qui est l'entraîneur du Mamelodi Sundowns? A. Rulani Mokwena. B. Pitso Mossiman. C. Miguel Cardozo. Qui est l'entraîneur du Mamelodi Sundowns? A, B ou C? On y va. La réponse C pour Jean-Philippe, la réponse C pour José Diati et la réponse A pour Coach Kouadio-Georges. La bonne réponse est la réponse C. Ben, dis donc, le réveil de José Diati ce soir. C'est effectivement la réponse C, Miguel Cardozo, le technicien portugais de 53 ans, a été nommé à la tête du Mamelodi Sundowns en décembre 2024, 2 mois après son départ de l'Espérance de Tunis. Quatrième question, messieurs. Quel est le record mondial du saut à la perche établi par Armand Duplantis? A. 6,20 m. B. 6,25 m. C. 6,28 m. Quel est le record mondial du saut à la perche établi par Armand Duplantis? 6,20 m, la réponse A. 6,25 m, la réponse B. Ou 6,28 m, la réponse C. A, B ou C. On y va, messieurs, à vos ardoises. C'est donc la réponse B pour Jean-Philippe, tout comme pour Coach Kouadio-Georges. Et la réponse A pour José Diati. La bonne réponse est la réponse C. Mais Coach Kouadio-Georges, qu'est-ce qui se passe là? Oh, aujourd'hui, c'est un autre jour. C'est la réponse C, voilà. La première faute de Jean-Philippe. Et puis Coach Kouadio-Georges qui ne marque pas encore de points. Ouais, c'est pas normal. C'est pas normal, pas du tout. Pas du tout. Alors, 6,28 m, l'athlète suédois a battu pour la 12e fois son record du monde en franchissant une barre de 6,28 m au meeting de Stockholm ce dimanche. La 5e et dernière question, Coach Kouadio-Georges, on se concentre. Oui. Voilà, José Diati aussi. Et puis Jean-Philippe, toujours serein. Bouaké FC a annoncé le départ de son entraîneur. Qui est ce technicien? A. Bamba Mohamed. B. Fofana Sekou. C. Ouattara Amadou. A. Bamba Mohamed. C. B. Fofana Sekou. C. Ouattara Amadou. Bouaké FC a annoncé le départ de son entraîneur. Qui est ce technicien?
C'est la réponse A pour Jean-Philippe, la réponse C pour coach Kouadio Georges, la réponse C pour José Diati. Est-ce que coach Kouadio Georges va enfin marquer un point sur les 5 questions de ce lundi soir? La bonne réponse est la réponse A. Coach Kouadio Georges s'en sort avec 0 point. Wow. La bonne réponse est donc la réponse A. Bamba Mohamed, nommé à la tête de Bouaké FC en janvier 2025, le technicien ivoirien résident en France, a réussi à maintenir le club en Ligue 1 avec un bilan de 6 victoires, 4 nuls et 5 défaites en 15 défaites. 0 point pour coach Kouadio Georges. Mon pauvre coach. Ouh là là. Aux yeux, l'ont fait... Et puis... ça arrive par moment. José Diati. Ouh là là. 3 bonnes réponses quand même. 2. Ah, 2 bonnes réponses. 2 bonnes réponses. Je suis ton voisin. 6-5. Et le plus calé de ce soir est donc Jean-Philippe, qui a 3 bonnes réponses. Merci Jean-Philippe. Merci José Diati. Merci Marie-Christine. Merci coach Kouadio Georges. Merci la toute belle. Ça n'a pas été facile, mais merci. Je vous en prie. Mais merci aussi à Philippe pour tout ce que tu as pu faire. Invaincu au plus calé de cette saison. Et encore une fois de plus, bonne fête des pères à vous, messieurs. Merci. C'est vraiment gentil. Voilà. À tous les pères de la Troie, à tous les pères de la Côte d'Ivoire, à tous les pères... Hein, du monde. Du monde, voilà. Vous qui nous suivez chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. La grande team de ce soir, c'est terminé. C'était un plaisir d'être avec vous. On se retrouve demain en direct 20h30. Ne l'oubliez pas. D'ici là, prenez soin de vous et faites toujours du sport.